Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour les 10 albums que j'ai kiffé cette année-ci 2021 tout simplement. Voilà, alors cette année-ci, comme chaque année, ce sera tout simplement une vidéo sur le rap FR et une autre sur le rap US tout simplement. Ici on va commencer par le rap US. Puis demain il y aura l'actu rap tout simplement pour tenir la logique je vais dire. Et puis jeudi on se retrouvera tout simplement avec la deuxième partie où ce sera le rap FR. Voilà, j'espère que vous allez apprécier la vidéo et bonne vidéo à tous et à toutes. Pour la 10e place, c'est un album qui est sorti assez récemment tout simplement. C'est l'album de A Boogie with Daoudi tout simplement. Bref, j'ai vraiment bien kiffé. Ça s'appelle B4 Ava tout simplement. Donc voilà, bref, franchement c'est un très bon projet de 7 titres, 22 minutes au total. Voilà, sorti vraiment très récemment. Il n'y a qu'un seul featuring avec Lil Durk tout simplement, voilà, en style de bonus. En gros c'est le titre 24 heures, voilà. Bref, franchement c'est un très bon projet que j'ai vraiment plutôt bien kiffé. Et je trouve quand même que A Boogie ça fait un petit peu du bien de le retrouver tout simplement sur le net, voilà, et sur un album. Donc voilà, et franchement il est vraiment excellent ce projet là. Voilà, c'est pas de quoi mettre une grosse claque dans la figure, mais c'est plutôt un projet que j'attendais parce que ce mec là c'est un mec de New York vraiment excellent qui avait disparu pendant un petit moment. Voilà, dernier projet date quand même un petit peu, voilà, franchement en plus de ça moi j'aime bien ce mec là, franchement il est vraiment bon. Et donc ouais, le dernier projet c'est Artist 2.0. Voilà, avec un Deluxe aussi sorti en 2020. Mais mis à part ça, on n'avait plus rien d'autre. Voilà, où il y avait aussi Hoodie SZN tout simplement sorti en 2018. Après, c'est vrai, on n'a plus rien eu pendant un an, mais après il est revenu. Mais ici, franchement, oui, c'est une sortie que j'attendais vraiment avec impatience. Je pensais pas que ça allait sortir justement cette année-ci, et bien heureusement, il nous a réservé une petite surprise. Voilà, il a sorti quand même une petite dinguerie. C'est pour ça qu'il se retrouve à la 10e place. Voilà, parce que c'est vraiment sorti assez récemment, donc pas de quoi pouvoir le noter super haut ou caisse, mais franchement c'est un projet que j'écoute quand même pas mal parce que j'apprécie vraiment bien ce mec là et cet artiste. Voilà, bref, tout simplement Boogie with Daoudi, 10e place. 9e place depuis 2018, il n'avait pas sorti d'album solo et ici il nous est revenu tout simplement. Bref, il avait sorti une collaboration Dropout of School 2 tout simplement avec Pouya, mais ici il revient tout simplement en solo et je parle de Fatnik tout simplement. Bref, franchement c'est un rappeur que je suis depuis pas mal de temps et ici il a sorti tout simplement Georgios Glizzy Gordo tout simplement et franchement c'est un très bon projet de 12 titres. Voilà, franchement il n'y a rien d'autre à dire. Ce mec là il a vraiment bien tué. 27 minutes 13 secondes tout simplement pour ceux qui veulent savoir. 12 titres pour ce projet là et avec des featuring plus ma foi très intéressant puisqu'on retrouve avec Shackwell, avec Rob Banks, avec Ramirez, voilà tout simplement, Maxo Cream qui commence de plus en plus à faire parler de lui, Maxo, Lil Jerry et alors ce bon Sauce Moula, tout simplement, Sauce Moula, membre de City Mork, que j'apprécie énormément. Voilà, bref, je pense que j'en ai déjà parlé pas mal de fois dans les actu rap. Donc voilà, bref, donc Fatnik, franchement, c'est un putain de mec que je kiffe vraiment à fond. Voilà, et franchement ce nouveau projet je l'ai plutôt bien kiffé, voilà, mais malheureusement il y a quand même quelques petites faiblesses sur l'album. Voilà, pas vraiment de grosses évolutions sur certains points. Donc voilà, bref, c'est pour ça qu'il se retrouve quand même à la 9e place, parce que ce mec là aussi m'avait quand même pas mal manqué. Ça fait un peu plaisir de se dire que la génération SoundCloud a sorti pas mal de petits trucs quand même ma foi très intéressants. En 8e place, je vais mettre De Style Locane avec Untimed tout simplement parce que c'est un projet que j'ai quand même bien kiffé et un projet que je trouve très sous-estimé de la part des gens tout simplement, puisque beaucoup le comparent à Pop Smoke. Voilà, alors il faut savoir quelque chose, c'est que lui aussi fait partie des Wu tout simplement avec Pop Smoke. Voilà, donc il faisait partie du même gang, même crew si vous voulez. Donc franchement il a sorti un projet vraiment
plus que très bon, je trouve, voilà, et c'est pour ça qu'il se retrouve à la 8ème place. Mais c'est un projet quand même que j'ai quand même bien kiffé, que j'ai bien bougé ma tête, clairement, voilà, j'avais bien aimé ce projet-là. Quand il est sorti, tout simplement, et même encore à l'heure actuelle, je l'écoute de temps en temps, voilà. Alors, il est un peu plus long que les autres, c'est 20 titres avec 56 minutes et 3 secondes, tout simplement, pour le projet. Et franchement, il y a quand même quelques featuring aussi, tout simplement, avec des gens, par contre, que je connais pas, je vais pas vous mentir. Je pense que c'est sûrement des gens de son crew ou alors avec des gens de venus tout simplement de New York. Sauf Young Bleu que je connais tout simplement, voilà, parce que Young Bleu c'est un artiste que je connais via le featuring avec Drake. Voilà, il faut savoir, c'est un artiste qui a pété avec Drake et qui est vraiment ma foi très bon aussi, qui a sorti un bon projet. Donc voilà, bref, donc on va revenir à Dusty Lockin. Dusty Lockin, il y a de la drill, mais pas que. Voilà, il y a différents trucs quand même. Mais il faut savoir quand même que la drill de New York commence à prendre une grosse ampleur à l'heure actuelle et que de plus en plus de rappeurs de New York recommencent à devenir un petit peu hype, je vais dire. Ça fait un peu plaisir et franchement je trouve quand même que pas mal de gens sont passés à côté de l'album de Steel Lockin qui est vraiment excellent. Pour ma part, n'hésitez pas à aller le checker, franchement il est vraiment très très bon. Pour les 7e album que j'ai kiffé, parce que oui il y en a deux, ce sera pour Trippie-Redd, tout simplement avec Pegasus, Neon Shark versus Pegasus, tout simplement. Bref, franchement c'est un album très intéressant de ce qu'il a fait. Voilà, alors il faut savoir qu'il a travaillé ça avec pour Neon Shark, tout simplement. Il a travaillé ça avec Travis Barker, tout simplement. Bref, n'hésitez pas à aller checker, voir un petit peu ce qu'il fait Travis Barker. Voilà, moi je vous laisse un petit peu voir. Il travaille pas mal avec beaucoup d'artistes rap, mais pas que. Voilà, bref, moi je vous laisse aller voir. Et donc pas que. Voilà, il a aussi sorti il y a quelques temps en 2020. Par contre, c'était Pegasus, mais là il a ressorti une grosse édition. Voilà, avec en total 40 titres, qui fait 1h53 au total. Donc voilà, et franchement, c'est un album un peu expérimental, on va dire, puisque c'est avec des sonorités plus rap métal, voilà, je vais dire dans plus métal avec du rock. C'est un mélange assez intéressant, voilà, tout simplement. Alors on peut retrouver tout simplement Machine Gun Kelly, qui est vraiment très intéressant aussi dans ce qu'il fait. Lui il commence à se professionnaliser vraiment dans ce style d'instru. On peut aussi retrouver Scarlord et Zilla Kami en featuring, mais pas que, voilà, il y a d'autres featuring tout simplement. Et donc franchement Scarlord et Zilla Kami dans le même son que Trippie-Redd, j'aurais jamais cru. Et oui, oui, ça a donné un truc, voilà. Et franchement c'est pas mal dans l'ensemble. Et alors il a sorti aussi tout simplement Trip at Night, voilà, avec quand même quelques sons intéressants. Il y a eu un featuring avec Sofego, MP5, Holy Smoke avec Lil Uzi Vert. Grosse dinguerie, vraiment très très grosse dinguerie, tout simplement. Misery avec Playboy Carti, très grosse dinguerie aussi. Voilà, ça a fait un gros hit cette année-ci avec ces deux sons là. Il a refait un remix avec de XXXTentacion et de Trippie-Redd avec Danny Phantom, un de ses remix. Je pense que c'était Ghostbusters, je crois, un truc dans le genre. Voilà, franchement c'est un très bon remix. Voilà, alors il a fait aussi un featuring avec Polo G et Lil Durk, Icewear Vezo, Babyface Ray, Sada Baby. Voilà, les mecs venant de Détroit et qui vraiment commencent de plus en plus à péter et qui sont vraiment excellents. Tout simplement, n'hésitez pas à aller checker Ski Mask avec Juicy WRLD, Rest in Peace Juicy WRLD, voilà, qui est mort il y a quelques temps comme ex, hein, tout simplement. Donc franchement c'est un album vraiment pas mauvais. Et alors il y a aussi Drake sur le projet, voilà, Betrayal, tout simplement. Donc voilà, c'est un projet assez particulier. Moi personnellement je l'ai quand même bien apprécié. Voilà, il y a des nouvelles sonorités, encore une fois c'est fort expérimental sur ce qu'il fait Trippie-Redd. C'est pas dans les trucs qu'il fait d'habitude, mais là je trouve que c'est fort changeant. Voilà, n'hésitez pas à aller checker encore une fois. Trippie-Redd nous a quand même sorti deux grosses dingueries cette année-ci, très fortement expérimental. Ça se voit vraiment qu'il essaye de tenter de nouvelles choses pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans le rap et dans la musique tout simplement en matière générale. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ces deux projets tout simplement.
lui aussi a tout simplement sorti 2 projets et lui aussi a sorti 2 grosses dingueries. Je vais parler de Keglock. En plus de ça, avec la grosse dinguerie, c'est avec un de ses cousins tout simplement qui est décédé récemment, avec Young Dolph, tout simplement venu tout droit de Memphis, l'un comme l'autre. Keglock, voilà, il a sorti un projet très intéressant cette année-ci de Andheimer tout simplement, avec son cousin Young Dolph, voilà, qui est décédé très récemment. Voilà, je pense que tout le monde le sait, hein, l'actualité a fortement tourné. Et donc cette année-ci, il a sorti Dumb and Dumber 2, qui est vraiment excellent, voilà. Et moi j'ai plutôt bien apprécié ce projet-là. Et franchement, ouais, j'apprécie vraiment. Même le premier était vraiment excellent. Et donc, en tout et pour tout, il y a 20 titres. Le projet se tient en 1 heure, 1 minute, voilà, tout simplement. Donc, pas très long non plus. Et franchement, c'est un très bon projet, venu tout droit encore une fois de Memphis, qui est vraiment excellent. Et ces rappeurs là-bas, voilà, Memphis commence de plus en plus aussi à faire parler d'eux. Et alors, il n'y a pas que ça, il a sorti aussi Yellow Tape 2, tout simplement, avec tout simplement 20 titres au total. Et là franchement, il n'y a aucun featuring pour ceux qui veulent savoir. Voilà, c'est que du Keglock à fond, à 100%. Déjà, Yellow Tape, première partie, était vraiment très bonne. Voilà, Yellow Tape partie 2, tout simplement, est vraiment excellente. Voilà, c'est un artiste qui, je pense, faut miser dans les années à venir. Voilà, parce que déjà de plus en plus, la hype monte envers lui. Voilà, malgré que, enfin bref, il faisait beaucoup de featuring avec son cousin, donc ça a fait montrer des choses. Voilà, les gens étaient quand même contents. Voilà, il y avait des nouvelles têtes. Et en plus de ça, c'était une signature, hein, de son cousin, tout simplement Young Dolph. Donc voilà, et franchement, Young Dolph essaie énormément de le mettre en avant. Et moi, je l'avais découvert avec Yellow Tape première partie, pas deux, mais première partie. Et franchement, j'avais bien kiffé. À partir de là, je l'ai pas lâché. Et franchement, c'est un artiste qui, encore une fois, peut aller très loin dans l'avenir, tout simplement. Voilà. Bref, franchement, n'hésitez pas à aller checker les 2 projets de, tout simplement, Keglock. Voilà. De Keglock, tout simplement. N'hésitez pas à aller checker. Voilà. Pour la 5e place, alors c'est un mec qui sort très peu de projets. Voilà, il a que 4 projets à son actif et quelques EP qui drop de temps en temps, tout simplement. C'est Night Lovell, tout simplement, que j'ai vraiment bien kiffé. Je me suis buté vraiment à ça, tout simplement, cette année-ci. Alors voilà, la dernière fois qu'il a sorti un album, c'était en 2019 avec Good Night Lovell. Franchement, voilà, donc 2019, et donc depuis 2019, on n'avait pas vraiment de nouvelles de lui. Donc voilà, quelques temps plus tard, je vais dire 3 ans plus tard, il nous sort un projet, Just Say You Don't Care, tout simplement, qui est une grosse dinguerie de sa part de Night Lovell. Aucun featuring, malheureusement. Voilà, j'aurais bien voulu un petit featuring, sachant qu'en plus il avait fait un featuring avec quelques personnes, voilà, bref, c'est au cours de l'année, tel que Snot, tout simplement, qui lui aussi est vraiment un putain de mec qui rappe super bien, je trouve. Voilà, donc il a sorti Just Say You Don't Care, et qui est vraiment très bon, ma foi. Voilà, et franchement, je sais qu'il y a eu quelques petits hits de sa part, voilà, et franchement, Night Lovell, c'est qu'une grosse évolution, je trouve, et c'est un très bon projet de sa part. Et je pense que il en a pas fini, vraiment. Voilà, j'ai hâte d'être à 2-3 ans, voir sa nouvelle évolution, voir ce mec comment il va pouvoir faire pour nous ressortir une grosse dinguerie cette année-ci. Franchement, c'est un putain d'album qu'il a sorti. N'hésitez pas à le checker. Franchement, Night Lovell, c'est que du bon. Voilà, c'est vraiment que du lourd. N'hésitez pas à aller checker encore une fois Night Lovell avec l'album Just Say You Don't Care. Vraiment une grosse dinguerie. 4ème, je vais parler de Nas. Tout simplement, Nas qui a sorti King Desace 2. Voilà, je vais pas parler du projet sorti récemment parce que j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, tout simplement. Donc le projet qui vient de sortir, faut savoir qu'il a sorti quand même quelques trucs cette année-ci. Donc voilà, il a sorti Magic aussi assez récemment. Voilà, je vais dire, c'est une histoire de 2-3 semaines maximum qu'il a sorti ça. Et donc je vais pas juger cet album là parce que, encore une fois, je l'ai
pas écouté, j'ai vraiment pas eu le temps, et je sais qu'il a ressorti aussi, je pense, une édition avec tout simplement It Was Written Expanded Edition, tout simplement. Donc voilà, mais moi je vais pas parler de ce projet là parce que bah encore une fois je pense vraiment que c'est un peu une réédition, je suis pas vraiment sûr, mais enfin bref, dans tous les cas c'est un très bon projet, voilà, lui aussi. Mais moi je vais plutôt m'attarder tout simplement sur King DCS2, qui vraiment est une grosse dinguerie, une grosse pépite, franchement, qui nous a sorti. Voilà, alors que il y avait d'autres sorties, pas mal de gens on y est un petit peu NAS, puis après sont revenus sur NAS en disant putain, mais il nous a quand même sorti une grosse dinguerie. Et NAS, franchement, c'est un ancien, quelque part. Voilà, c'est vraiment un ancien. Et il fallait que j'en parle de ce mec-là parce que c'est une grosse dinguerie ce qu'il nous a sorti en 2021 avec 15 titres au total, 51 minutes et 32 secondes pour ceux qui veulent savoir. Donc, King DCS, franchement, c'est vraiment une grosse dinguerie. On peut retrouver Eminem tout simplement sur le projet. Franchement, Eminem, je pense même que c'est une grande première avec Eminem et Nas. A Boogie with Daoudi et UG, enfin YG tout simplement. Voilà, on peut retrouver Charlie Wilson aussi, BLXST, Hitboy, on peut retrouver tout simplement Lauryn Hill, EPMD, voilà, bref, c'est un peu des mecs que je connais là, pas là par contre, ou alors des meufs que je connais pas. Donc voilà, mais franchement, King DCS2 est vraiment une grosse dinguerie que j'ai vraiment bien kiffé. Voilà, et franchement, Nas fait un très très bon retour cette année-ci, avec quand même 3 projets à son actif, mais encore une fois, il y en a un que je ne peux absolument pas en parler parce que bah malheureusement j'ai pas encore eu le temps, vu les circonstances de temps, je vais dire, j'ai pas eu le temps du tout de l'écouter, voilà, parce qu'il y a plein de projets qui sont sortis cette année-ci et que j'ai essayé quand même de me rattraper sur pas mal de trucs et que bah malheureusement j'ai pas trop eu le temps sur beaucoup de choses. Donc voilà, bref, franchement, grosse dinguerie de Nas, n'hésitez pas à le checker. Pour le troisième projet de cette année, je vais parler de Fighting Demon de Juicy WRLD, que j'ai vraiment bien kiffé. Voilà, un album posthume, malheureusement c'est pas lui qui l'a fait, mais franchement c'est quand même pas mauvais du tout. Voilà, je trouve quand même qu'ils ont fortement respecté l'artiste dans l'ensemble. Voilà, ils sont restés vraiment dans sa ligne de conduite. Et franchement, c'est un très très bon projet de 55 minutes et 53 secondes. Fighting Demon, on peut retrouver par contre des featuring qui paraissent un peu bizarres, tels que Justin Bieber, voilà, tout simplement, ou alors Suga de BTS. Voilà, je pense pas qu'il aurait fité avec ces deux-là. Peut-être bien à la limite Justin Bieber parce que c'est plus dans la lignée de The Kid Laroi. Mais Suga de BTS, bon, j'ai un gros doute, mais après dans l'ensemble, ça n'a pas été mauvais. Voilà, c'était un très bon titre. Voilà, et alors il faut savoir aussi qu'il a fait un featuring avec Polo G et Trippie Redd. Là par contre, Polo G ou Trippie Redd, ça ne m'étonne pas. Voilà, je pense que Polo G aurait eu moyen et que Trippie Redd, bah il y a eu moyen puisqu'il a fait quand même quelques featuring ensemble. Voilà, mais encore une fois, Suga de BTS, j'ai un gros doute qu'il aurait fait un featuring un jour avec. Voilà, c'est vraiment un gros doute pour ma part. Après, Justin Bieber, encore une fois, ça se rapproche quand même de tout simplement The Kid Laroi. Donc il y aurait eu moyen d'avoir un featuring entre eux un jour ou l'autre, ou peut-être sur ce projet. Mais après, dans l'ensemble, le projet est quand même bien respecté. Voilà, il y a quand même plusieurs sons en solo et pas que du featuring ou des remplissages comme il y a eu avec Pop Smoke. C'est pour ça que Pop Smoke n'est tout simplement pas dans la liste, voilà, parce que cet album était pas vraiment très bon, on va pas se mentir, dans l'ensemble, voilà, très clairement très mauvais. Et donc mais par contre, comparé à Pop Smoke, Juicy WRLD, lui par contre, son album posthume est vraiment excellent, voilà. Et Fighting Demons, je pense que vraiment il y a vraiment c'est vraiment une grosse dinguerie, voilà. Alors il faut savoir aussi que dans les interludes on peut retrouver Eminem tout simplement, donc c'est Eminem qui vient, qui parle un petit peu. Bref, franchement, ça fait un peu plaisir de retrouver un projet de Juicy WRLD. Voilà, après Legend Never Die, qui était vraiment très bon, ma foi, et bien on retrouve encore une fois un très bon projet Fighting Demon. En plus de ça, avec un documentaire pour ceux qui veulent savoir. Bref, n'hésitez pas à aller checker l'album, il est vraiment très bon. Pour la deuxième place, je vais parler de Suicide Boy, qui nous a sorti une grosse dinguerie cette année-ci, Long Term Effect of Suffering. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus, mis à part que c'est une grosse dinguerie. Aucun featuring, pour ceux qui veulent savoir, 13 titres au total de 33 minutes et 2 secondes. Voilà, c'est important quand même les secondes. Mais bon, bref, Suicide Boy, franchement, qui nous a sorti une grosse dinguerie. La cover est vraiment belle, je trouve. Voilà, on dirait un peu une baraque en train de cramer
en dessous avec un mec qui est en train de quicher sa meilleure vie dans les chiottes et l'autre en train d'être en dépression, je sais pas quoi. Enfin bref, on dirait aussi une cérémonie assez démoniaque parce qu'on dirait qu'il y a des gens en dessous en train de faire cramer une maison. Bref, franchement, c'est assez démoniaque comme truc. Mais bon, c'est du Suicide Boy, tout simplement tout cramé, voilà, tout craché, voilà. Et donc, franchement, Suicide Boy nous est revenu vraiment avec une grosse dinguerie. J'ai vraiment bien aimé cette année-ci écouter le projet de Suicide Boy. Voilà, je trouve quand même qu'il était mieux construit que l'ancien projet, voilà, sorti tout simplement en 2020 qui s'appelle Stop Starting at the Shadow, voilà. Mais franchement, j'avais bien aimé ce projet là, mais ce projet là qui vient de sortir cette année-ci est vraiment bien meilleur que l'ancien projet et on dirait qu'il commence à revenir sur un bon truc. Voilà, j'espère franchement qu'ils vont venir sur un bon truc. Après, bien sûr, ça va pas être comme 2015 à 2018, je vais dire. Voilà, des enchaînements de gros bangers. Là franchement, non, c'est pas possible. Mais l'album a vraiment été très bon et vraiment très excellent. Long Term Effect of Suffering est vraiment très bon. Et je vous conseille vraiment d'aller checker ce que Suicide Boy nous a sorti cette année-ci. Parce que franchement, c'est une grosse dinguerie. C'est pour ça qu'il se retrouve à la deuxième place. Pour la première place, ce sera tout simplement City Morgue et les deux membres de City Morgue. Voilà, parce que c'est pas un ni deux, mais 3 projets cette année-ci qui nous ont servi sur un putain de plateau d'argent et que j'ai kiffé à mort. Voilà ce projet, enfin ces 3 projets que j'ai vraiment kiffé. Alors ces 2 projets en solo de notre Sauce Moula, de notre Zilla Kami, et en gros après ils ont reformé leur duo pour ressortir avec un album de City Morgue tout simplement, qui est une grosse dinguerie. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Alors, il nous a sorti pour notre Sauce Moula, c'est lui qui a sorti son premier projet de 13 titres, 27 minutes et 21 secondes. Telton Song To Die To, tout simplement, et c'est la seule fois de ma vie où tu entendras parler comme ça du nom du projet, voilà, parce qu'il est très dur à dire, franchement. Voilà, et donc pour ce projet là on peut retrouver des grosses dingueries telles que Gunsport, voilà, franchement que j'ai vraiment bien kiffé. Dead Wish, il y a aussi un featuring avec Fitnik qui est vraiment excellent. Il y a eu un featuring avec Zadman, il y a eu un featuring avec Zilla Kami tout simplement qui s'appelle Boogaloo. Il y a eu Jovemdex, Kim Dracula qui est assez spécial aussi. Voilà, ça c'est louche comme truc. Kim Dracula, je sais pas d'où il sort, mais c'est un mec qui ressemble à Dracula. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Et franchement, ouais, il est là depuis 2020. Et franchement, c'était pas mauvais. Mais après, on verra un petit peu dans l'ensemble de sa carrière comment il va la tenir. Et c'est pas un nouveau petit quelque part de ces deux-là, hein, quelque part, voilà, puisque il faut savoir que 6ix9ine est un de leurs petits. Voilà, tout simplement. Et donc il a fait aussi un featuring avec Jazia et Nascar Allo qui fait énormément de featuring avec eux tout simplement. Et donc cet album là j'ai vraiment trouvé très intéressant. Il y a une sonorité assez aussi je vais dire venant du sud de Amérique latine, tout simplement, pas latine. Donc voilà, et franchement il y a une sonorité très intéressante venant de Sauce Moula. Il faut savoir aussi qu'il est brésilien tout simplement, donc c'est rien d'étonnant. Mais franchement on sent vraiment la crasserie new-yorkaise, je vais dire vraiment les bas-fonds de New York. Voilà, et franchement c'est un très bon projet tout simplement de Sauce Moula. Et puis on a Dog Boy de Zilla Kami qui est une grosse dinguerie aussi. 15 titres pour 31 minutes 24 secondes, voilà, et franchement c'est un très bon projet. On peut retrouver tout simplement dessus Denzel Curry, Lil Uzi Vert avec Badass, franchement Badass, quelle dinguerie, voilà. Il y a Space Cowboy sorti, ça avait déjà leaké avec quelques temps d'ici, qui est vraiment excellent. Frosty qui est vraiment excellent, voilà, j'ai bien kiffé, je kiffe à mort Frosty. Chains qui est vraiment excellent aussi, voilà. Bleach en featuring avec Denzel Curry qui est vraiment un putain aussi d'artiste, Denzel tout simplement. Les Uzi Vert, vraiment grosse dinguerie aussi ce mec là, voilà, c'est vraiment un mec vraiment excellent, voilà. Et franchement ce featuring était vraiment bon, voilà, dans l'ensemble franchement, ce featuring était vraiment très bon. Et d'ailleurs il avait commencé à projeter un petit peu son truc via ce featuring là. Et donc c'est sorti à 1 mois d'intervalle les deux là, et puis 1 mois après, boum,
qu'est-ce qui revient? City Morgue volume 3, Bottom of the Barrel volume 3 tout simplement. Et donc sur ce projet là on peut retrouver encore une fois notre bon vieux Zilakami et Sosumura puisque c'est un duo. Et on peut le retrouver en featuring avec Jazia tout simplement, et franchement c'est vraiment excellent. On peut retrouver aussi un solo de Sosmula et de Zilakami. Voilà, donc solo de Sosmula ça s'appelle Howdy, et alors Flaplit pour Zilakami tout simplement pour son solo. Et alors un autre solo aussi de Sosmula et Zilakami qui s'appelle Outer Space à la fin, et donc Mudby vraiment à la fin du projet. Donc voilà, et donc le projet fait tout simplement quant à lui 26 minutes et 56 secondes. Voilà, donc franchement c'est ces trois projets qui m'ont mis une grosse claque phénoménale. Voilà pour cette année-ci, c'est pour ça qu'il se retrouve à la première place, parce que franchement, très franchement, ça a été vraiment une très bonne, un des très bons projets, tout simplement, tous les trois. Et j'en parle énormément dans les Actu Rap dès qu'il y a moyen d'avoir des infos quoi, aux caisses. Et franchement, je sais vous dire qu'il y a un troisième, un autre album, un deuxième album de Sosmula qui devrait arriver, donc le deuxième projet. Tout simplement de ce fameux album. Alors franchement je vais voir un petit peu si c'est la suite du premier projet qu'il a sorti ou non. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Mais franchement Sosmula a vraiment fait le gros taf. Zilakami même chose, et City Morgue AU2 même chose, vraiment grosse dinguerie. C'est pour ça que ça se retrouve à la première place. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et de ces 10 albums simplement que j'ai aimé cette année-ci. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Après, il y a eu d'autres artistes bien sûr qui ont sorti quand même pas mal de projets. Voilà, je sais qu'il y a eu Kanye West, mais j'ai pas écouté. Voilà, j'ai vraiment pas eu le temps d'écouter parce que j'avais d'autres artistes à ce moment-là. Il y a eu Bones qui a sorti pas mal de projets cette année-ci qui est vraiment excellent. Kodak Black qui a sorti 2-3 projets qui sont vraiment excellents aussi. Voilà, il y a eu The Kid Laroi qui a sorti aussi un projet vraiment pas mal ma foi. Il y a eu Bodega Bams qui a sorti un projet vraiment excellent, n'hésitez pas à checker ce mec là qui est vraiment très très bon. Il y a eu Grip je crois, une nouvelle signature de Eminem qui a sorti quelque chose aussi. Il y a eu Tech9 qui a sorti vraiment pas mal de bons trucs aussi. Voilà, il y a eu Kondo Rondo qui a sorti aussi un bon truc, voilà, cette année-ci. Donc voilà, je sais qu'il fait pas mal polémique, mais franchement n'hésitez pas à y checker. Donc voilà, il y a eu quand même pas mal d'artistes qui a sorti pas mal de projets. Voilà, franchement n'hésitez pas à aller checker. Je sais qu'il y a eu aussi Tyler the Creator. Voilà, malheureusement je l'ai pas mis, mais c'est quand même un de mes gros coups de cœur. Favori de cette année-ci, voilà, parce que j'ai vraiment bien séché son projet aussi qui s'appelle Call Me If You Get Lost tout simplement. Donc voilà, qui est vraiment un très très bon projet de Tyler. Voilà, malheureusement j'en ai pas parlé parce que encore une fois c'est pas dans le truc que j'ai surfé le plus, que j'ai écouté le plus cette année-ci. Tout simplement il y a Youngma aussi qui a sorti un bon projet. Voilà, n'hésitez pas à y checker Youngma qui est vraiment une très très bonne rappeuse. Voilà, n'hésitez pas. Donc franchement il y a eu aussi des rééditions de Lil Peep aussi dans le truc. Il y a eu Bexey aussi qui a sorti un projet. Pop Smoke, malheureusement Pop Smoke j'ai pas du tout aimé Fate. Voilà, je trouve que ça a été une grosse déception pour Pop Smoke. Voilà, malheureusement Pop Smoke, je pense que maintenant il faudrait un petit peu lui foutre la paix et le laisser tout simplement. DMX avec Exodus, excusez-moi, qui ma foi est vraiment une grosse dinguerie lui aussi. Voilà, j'ai vraiment bien séché Exodus. Malheureusement, encore une fois, c'est pas par méchanceté, c'est juste par manque de temps. Par manque de temps, non, mais plutôt par le truc que j'ai moins séché quand même cet album là. Il y a eu aussi Lil Baby et Lil Durk qui ont sorti The Voice of the Hero. Voilà, très très bon projet soit dit en passant. Bref, il y a eu pas mal d'artistes qui ont quand même sorti pas mal de bons trucs. Voilà, n'hésitez pas à les checker. Il y a eu aussi Free Do Bank qui est vraiment un très très bon artiste aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ce que je viens de dire là. Il y avait eu vraiment plein de trucs.
Vraiment très intéressant cette année-ci, voilà, et franchement j'espère que cette année 2022 sera aussi excellente que j'ai pu avoir pour 2021, 2020 et 2019 quelque part, parce qu'il y a eu quand même pas mal de bons projets. Après bon, il y a eu d'autres aussi bons projets en 2018, etc. etc. Mais franchement voilà, cette année-ci était vraiment très très bonne en certaines choses, voilà, et la génération SoundCloud revient aussi pas mal de fois. Il y a aussi Lil Pump qui a sorti un projet, ma foi un peu intéressant sur certains trucs, pas trop non plus, faut pas abuser, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à y checker. Bref, il y a eu plein d'albums cette année-ci qui est vraiment très très bon. Voilà, c'est pour ça que j'en donne un petit peu plus vers la fin de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.